Réveille-toi. Bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Angela. Ah oui, Angela, ça va? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Magnifique. Tu as environ 9 minutes pour nous donner ton témoignage, pour nous dire ce que tu veux nous dire Ok, ce soir, ma sœur. ok, merci. Euh, je ne sais même pas par où commencer. Euh, bon, au fait, bon, ça fait, on va dire, bientôt 2 ans que je suis chrétienne. Avant ça, j'étais catholique comme beaucoup ici. Oui, Euh, et c'était vraiment une vie d'hypocrisie, tout ça. On avait les buts juste pour ne pas paraître devant les autres et peut-être se faire un peu du bien en se disant, bon, même si je vis dans le péché, au moins je vais à l'église. Donc, c'était juste une vie d'hypocrisie en fait. J'ai oublié d'abord bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, donc voilà, pendant plusieurs années, vraiment le diable m'a beaucoup utilisé, on va dire. Il m'a mis beaucoup de mensonges dans la tête. Pendant plusieurs années, euh, d'abord j'ai été exposée à la pornographie quand j'avais 14 ans par hasard. Mais je pense que le diable a utilisé ça pour me donner aussi beaucoup de mensonges et tout ça. Il me disait, oh, c'est pas un péché c'est quand toi tu le fais, mais comme tu ne fais que regarder, ce n'est pas un péché et tout donc ça. la pornographie, c'est ça, ma sœur Angela, hein? Oui. D'accord. Donc à 14 ans. Donc, oui. Donc, voilà, il a essayé de me faire croire que c'était pas un péché et tout ça, puisque je ne passais pas à l'action, mais que je regardais juste et tout. Donc, pendant plusieurs années comme ça, j'étais accro à la pornographie et forcément, ça m'a aussi emmené à la masturbation et c'était aussi pareil. Il disait encore, oh là tu le fais juste seul, donc c'est pas un péché, c'est un péché seulement quand tu le fais avec quelqu'un. Au final, je savais que c'était faux, mais j'ai juste accepté ce mensonge en fait. C'est Et ça. comme la Bible dit qu'il est là, que le diable est le père du mensonge, il est là juste pour détruire et dérober. C'est vraiment ça qu'il a fait dans ma vie. Donc là, on peut dire voler un peu mon enfance, quoi, parce que pendant plusieurs années, j'étais vraiment accro et tout ça, avec la technologie aussi qui évoluait, ça m'a pas béni. Donc, donc, je pouvais télécharger des films pornographiques quand je voulais et tout ça, et j'étais vraiment comme dans une prison, vraiment enfermée dans une prison. Et quand j'avais 18 ans, euh, j'étais dans une relation avec quelqu'un et j'aimais beaucoup cette personne. Et même si je m'étais promise à moi-même de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage, c'est juste impossible d'être accro à toutes ces choses comme la pornographie et tout ça, et de se promettre au fait de ne pas avoir de relation avant le mariage quand même. Même si lui, il m'avait même dit qu'il était prêt à attendre et tout ça. C'est au fait tous ces films qui plantaient comme des graines en moi et ça a réveillé comme comment dire, une séduction et tout ça. Donc malgré que je lui avais dit que moi je vais attendre jusqu'au mariage et tout ça, et qu'il était d'accord, c'est moi qui ai commencé à le séduire Oui. et tout ça. Et tout ça à cause de ces films et tout. Donc j'étais vraiment dans une prison, quoi. Et au final, on a fini aussi par tomber dans le péché sexuel et tout. Donc c'est devenu vraiment encore pire. C'est vrai, après ça, je me sentais vraiment sale et tout. Je me sentais comme si j'avais vraiment perdu quelque chose de précieux, chose qui était vraie. Vraiment, je me suis sentie très très mal, mais ça s'est reproduit encore avec la même personne. Et les gars, comme d'habitude, il était au rendez-vous pour nous mentir et nous faire croire que vu qu'on ne changeait pas de partenaire et qu'on s'aimait et qu'on pensait qu'on allait se marier, qu'il n'y avait pas de problème et tout ça, on pouvait agir comme si on était déjà mariés et tout ça. Donc, moi, j'ai vécu dans un mensonge en fait. Mais à partir d'un moment, j'ai quitté le Congo pour aller aux États-Unis, pour venir aux États-Unis. Et c'est là, je pense, que le Seigneur a voulu m'enlever un peu de cette vie, m'isoler un peu de ce monde pour vraiment arriver à me toucher. Et en bref, j'ai rencontré le Seigneur quand je suis arrivée, quelques mois après que je sois arrivée ici. Et le jour même où j'ai demandé pardon à Dieu et tout ça,
c'est le jour où j'ai aussi reçu le don du parler en langue, chose qui m'a beaucoup étonnée, puisque j'étais encore dans le péché et tout ça. Et le même soir où j'ai fait une prière de confession vraiment sincère, c'est le même jour où j'ai reçu ce don-là du parler en langue. Wow. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'un autre témoignage. Au fait, le fait que j'ai laissé des portes ouvertes au diable par le péché sexuel, il a mis des choses en moi et on a prié plusieurs fois avec notre frère, Sébastien, mais on a prié plusieurs fois, mais cet esprit en fait ne sortait pas. En fait, c'était, comme il m'avait dit, un esprit de séduction, n'est-ce pas? C'est ça. Yeah. De séduction, des sirènes et tout ça. Et cet esprit en fait ne sortait pas. On avait prié plusieurs fois et tout ça. On s'est rappelé, je pense, 3 fois ou quelque chose du genre. C'est ça. Et la dernière fois où on s'est appelé, en fait, ça me fatiguait beaucoup. Je me disais, oh, ça ne part pas et tout ça. J'avais toujours mon petit seau à côté de moi pour prier, pour vomir et tout ça. Mais rien ne sortait et tout ça. Mais je ne savais pas que c'était en fait la volonté de Dieu. Et vous m'aviez même dit que on ne va pas être là en train de prier pendant des heures alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça. On allait se rappeler que parfois certains démons ne sortaient pas que par le jeûne et par la prière. C'est ça. Et cette phrase m'a beaucoup travaillé et tout ça. Et vers la fin de l'année, du 29 au 1er janvier, on s'était décidé à la maison de faire un jeûne. Basically, on a jeûné pendant 3 jours et tout ça. On a fait 3 jours sans manger, mais on buvait quand même de l'eau et tout. Et pendant ces 3 jours, j'ai l'impression que le Seigneur nous préparait à quelque chose de spécifique. Donc, pendant 3 jours, on lisait la parole, on faisait des partages, on regardait des témoignages. Vraiment, on a beaucoup appris aussi sur le combat, aussi dans la prière et tout ça. Les derniers jours, le Seigneur m'avait poussé à partager un peu mon témoignage de comment il m'a sorti de la pornographie, de toutes ces choses. Et ça a aussi permis à mes frères, on était à 5, ça nous a aussi tous permis de s'ouvrir et chacun a partagé un peu son témoignage. Et je pense que c'était aussi quelque chose qui manquait aussi, qui empêchait aussi en fait ce démon sortir. Parce que ça me rangeait, j'avais envie de parler de ça, mais... Oui, Angela. Frères et sœurs, on a été coupés parce que nous sommes arrivés au terme des 4 heures. Donc Angela, du côté des États-Unis, qui est congolaise, était en train de nous parler de son témoignage. Donc pour un petit peu reprendre, elle était dans la pornographie, elle est tombée dedans à l'âge de 14 ans. Et elle est en train de nous dire ce qui s'est passé récemment dans sa vie, parce qu'elle a été délivrée. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et justement, Angela, tu étais en train de parler de ça. Donc j'aimerais te laisser l'antenne, Angela, pour terminer ton témoignage. D'accord, merci. Oui, donc cette soirée-là, c'était le dernier jour du jeûne. Oui, donc tu as fait un jeûne, c'est ça, un jeûne de 3 jours avec des frères et sœurs, c'est ça? Oui. Ok. Ils avaient prévu en fait qu'on puisse se rappeler, que je puisse te rappeler Sébastien, Oui. juste avant le jeûne, juste avant la fin du jeûne, pour qu'on puisse prier encore ensemble. Mais il n'a pas répondu pendant plusieurs jours et tout ça. Mais apparemment, c'était le plan de Dieu. Amen. Bon, moi, ça m'a beaucoup frustrée. Je me disais, il n'a pas encore répondu. J'ai pas envie de passer en 2018 avec ça et tout ça. Donc, vraiment, un peu mis mal à l'aise et tout ça. Mais bon, après que j'ai partagé mon témoignage avec les autres, bon, c'était encore à cette heure-là un témoignage en marche. Donc, après que j'ai parlé de mon témoignage et tout ça, ça a en fait ouvert beaucoup de portes. Et je me suis dit, bon, je me suis un peu éloignée. Je suis allée prier de mon côté. J'ai fait des prières que j'avais en fait écrites dans un petit carnet, avec des passages bibliques aussi. Donc j'ai prié, j'ai vraiment prononcé le divorce entre moi et ces esprits que j'ai laissés entrer par le péché sexuel. Et j'ai vraiment déclaré des choses sur ma vie, vraiment la fin de leur règne, tout ça. Et quand je priais, cet esprit se manifestait déjà en moi, mon ventre bougeait légèrement, ça faisait comme des vagues. Oui. Et après, je me suis dit que j'allais remettre
un de vos anciens lives de prière. Oui. J'avais encore mon seau aussi à côté de moi. Donc j'ai remis un live et c'est toujours la même chose. L'esprit se manifestait, mon dos bougeait un peu bizarrement. Je bougeais un peu comme un serpent et tout ça. Et j'avais envie de vomir. Mais pendant plusieurs minutes, je n'ai pas vomi. Pendant au moins 20 minutes, je pense, je n'ai pas vomi. Et les autres m'attendaient au salon. Donc ma soeur est venue me chercher et tout ça. Elle m'a demandé, alors ça va, tu as vomi? J'ai dit non, pas encore. Elle a dit, bon, peut-être, bon, on peut essayer alors nous de faire la prière pour toi, on peut essayer de prier pour toi. Bon, quand elle m'a dit ça, j'étais pas vraiment confiante parce que moi, bon, pour moi, je me suis dit, bon, c'est Bastien qui va le faire et tout ça. Donc, j'ai un peu douté, tout ça, mais bon, puisque ça ne partait pas, je me suis dit, ok. Mais j'étais toujours pas moi-même, déjà, parce que j'étais déjà manifestée et tout ça. Donc, je suis allée au salon et j'étais là, mes deux sœurs, une amie et mon frère. Donc, j'étais toujours pas moi-même. Donc, ils ont un peu prié juste pour eux, que le Seigneur les dirige durant la prière et tout ça, parce que personne n'a déjà assisté à ça, à part peut-être ma grande sœur aînée, mais elle n'était pas toute seule, donc c'était vraiment nouveau pour nous. Et quand ils ont commencé à prier, bon, je veux dire moi, mais c'était pas forcément moi. Donc quand ils ont commencé à prier, je suis directement tombée genre à genoux, en train de crier et tout ça. Donc c'était vraiment puissant. Donc à genoux, en train de crier tout ça. Et puis voilà, il y avait mon son à côté, donc j'étais en train de prier avec les versets bibliques qu'on a lus pendant les 3 jours. Il y en avait vraiment beaucoup. Et c'était comme une préparation vraiment pour ce moment-là. Donc on était là, ils priaient, tout ça. Ils étaient vraiment connectés à l'esprit. Ils étaient vraiment comme unis, comme en une personne et tout ça. Le Saint-Esprit les parlait et tout ça, les dirigeait. Et même s'ils parlaient à l'esprit, mais parfois ils me parlaient aussi à moi pour me fortifier parce que on a fait quand même 3 heures de prière. Donc parfois je me fatiguais, j'étais là à genoux, comme me faisait mal et tout ça. Oui. Donc pendant 3 heures, ils ont prié, tout ça. Et le Seigneur avait déjà dit à ma soeur qu'avant 2018, ce démon devait partir. Wow. Et mon frère, il voyait des visions, il voyait comme Jésus qui tapait sur le 2e ciel et tout ça. Donc c'était chaud. Et donc en même temps qu'il priait, j'écoutais aussi la voix de Dieu et Dieu les parlait, il les disait quoi faire. Donc j'essayais de vomir et tout ça. Pendant tout ce temps, ça ne partait pas et tout ça. Et à un moment, je me suis dit dans la tête, peut-être que ça ne va pas, peut-être que vomir n'est pas la solution, peut-être qu'il doit partir d'une autre manière, peut-être par des cris, comme on avait vu dans les témoignages qu'on avait vus dans les 2 jours earlier, je ne sais pas comment dire ça, j'ai oublié comment le dire en français. Donc, je me suis dit ça dans la tête, que peut-être que ça va partir en criant en fait. Et dès que je me suis dit ça, ma soeur a dit ça aussi. Elle a dit, ok. Elle disait genre à l'esprit, ok, comme tu ne veux pas partir en vomissant et tout ça, tu vas alors partir en poussant un très grand cri et tu vas partir pour toujours, pour ne plus jamais revenir. Amen. Et dès qu'elle a dit ça, j'ai poussé un cri vraiment très très fort. Et bon, c'était pas moi. Donc, j'ai poussé un cri très très fort. Pendant au moins 2 minutes, j'ai commencé à me tourner par terre parce qu'en même temps, il priait aussi. Donc, je me roulais un peu par terre et tout ça. Je me tenais la tête et tout ça. Et notre amie avait genre demandé un signe à Dieu que quand ce démon part, que je tombe un peu comme évanouie, juste pour que eux ils sachent que c'est vraiment fini. Donc, j'ai commencé à me rouler par terre et tout ça, en criant et tout ça. Et 2 minutes après, je suis tombée un peu comme évanouie, comme elle avait demandé à Dieu. Et vraiment, j'ai senti quelque chose sortir de moi et tout ça. Ils ont vraiment chassé ce truc. Ils ont dit de ne plus jamais revenir. J'étais tombée, j'étais fatiguée et tout ça, mais j'étais libre. Et dès que je suis tombée, j'ai commencé à pleurer vraiment fort, comme dans un deuil. Je crois que les Africains vont se retrouver comme dans les deuils africains, en fait. Tu as ressenti un changement? Oui, vraiment, une liberté, comme si j'étais sortie d'une prison. Wow. Et on s'est tous mis à pleurer, tout ça, à chanter. Et quand on a regardé l'heure, il était 23h50, donc 10 minutes avant 2018. Oui. Et donc c'était ça. Et ce truc est parti et tout ça, donc j'ai vraiment
déclaré qu'il n'allait plus revenir et j'ai vraiment fermé les portes que j'avais laissées ouvertes et voilà, j'ai été délivrée avant 2018. Dieu est fort. Dieu est fort, hein. C'est Wow, fort. c'est magnifique. Tu vois, Dieu ne t'a pas Voilà. oublié. Ben, en fait, c'est vraiment quand je t'ai dit jeûne et prière que ça t'as été influencé finalement. Et enfin, Oui. ouais, Dieu a donné cette pensée-là parce que c'était un esprit qui voilà, qui était un peu ancré quoi. Oui. Voilà, il fallait jeûner et prier pour ça quoi. Et finalement, c'est ce que tu as fait et voilà, Dieu s'est manifesté. Sa parole est la vérité Oui. quoi. Amen. On a vraiment senti la puissance de sa parole durant ces jeûnes. On ne s'imaginait pas qu'il pouvait nous utiliser de cette manière. Moi, je comptais vraiment sur, je me disais que ça allait se faire juste avec vous et tout ça. Je ne savais pas qu'il pouvait nous utiliser comme ça. Et il nous a vraiment montré encore sa puissance d'une autre manière. Voilà, c'est un témoignage pour d'autres personnes aussi qui sont liées par des démons. Voilà, donc voilà une sœur qui était liée par un démon qui partait que avec le jeûne et la prière. Hein, donc il fallait nécessairement jeûner et aller en prière. Donc elle a voulu mettre ça en pratique et cette sœur, bah, elle a été délivrée. Elle avait la foi parce que tu avais la foi quand tu t'es mis en jeûne comme ça là. Tu voulais vraiment en finir quoi. Tu voulais vraiment être Oui, délivré. oui, oui. Donc voilà, tu savais ce que tu voulais et ça c'est bien. Et Dieu a vu ta foi et Dieu t'a, bah, Dieu a été fidèle parce qu'il est fidèle. Il se manifeste avec tous ceux qui ont la foi. Et ça c'est important de le souligner, c'est la foi qui a fait que Dieu te délivre quoi. Vraiment. C'est un témoignage pour beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui pourraient se poser des questions. Et je veux vraiment encourager voilà, les personnes à faire comme toi. Vraiment, et à demeurer dans la crainte et voilà, dans la foi surtout, quoi. Bien. Le jeûne, il y a une force dans le jeûne, hein, il y a une force dans le jeûne, la prière. Oui, on a vu ça. Vraiment, on était Amen. fortifiés. Amen. Donc tu es libéré alors, c'est bien. Oui. Amen, amen. C'est fini le péché. Mhm. Amen, Et on amen. croit sur ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Waouh. Donc, il me reste qu'à te souhaiter vraiment une très belle année 2018, hein, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci. Il va t'emmener encore très loin, hein. Je crois que tu es Amen. la fille du Seigneur et tu sais ce que tu veux. C'est ça qui est frappant, c'est de voir que tu t'es rendu compte que Dieu est saint et Mhm. qu'il fallait vraiment se sanctifier. Je crois que Dieu a fait un travail dans ton Ouais. cœur. Dieu t'a révélé que la masturbation est un péché. Ce que beaucoup malheureusement refusent à se le dire. Il y a des chrétiens qui vivent dans la masturbation, ma Ouais. sœur Angela. Et c'est ça qui ça ramène des démons. Voilà. Toi, tu étais dans ces choses-là et les démons sont rentrés. Donc, il y a Oui. des chrétiens qui vivent dans le péché sexuel, dans la débauche, dans la pornographie. Donc, c'est complètement euh, abominable, quoi. Toutes ces choses-là ne sont Oui, pas de il y a Dieu. vraiment des portes qu'ils ouvrent en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Les portes, c'est ça. Il faut, voilà, moi je veux vraiment encourager, hein. Il y a des personnes qui ont aussi des problèmes. Je veux vraiment les encourager à jeûner aussi, jeûner, se priver de nourriture et Mhm. d'eau là, et vraiment prier de tout leur cœur, rechercher la présence de Dieu. Et voilà, je crois que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il va se manifester de la même manière qu'il a fait avec toi, quoi. Oui. Vraiment, vraiment. Amen. Wow. C'est Merci magnifique. encore beaucoup pour les prières Amen. et pour les derniers passages que vous m'avez donnés. Ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi. Je me suis appuyée vraiment sur ça aussi. Amen. Magnifique Seigneur. Bah, je bénis le Seigneur Mhm. vraiment. C'est magnifique. L'œuvre n'est pas en vain. Il y a des choses qui se font et on est vraiment très encouragé, vraiment. Très encouragé, Mhm. ouais. On va continuer le bon combat de la foi. Mais Ouais. Tu on a veux? toqué à la bonne porte. Ouais, amen, amen, Non, Jésus de on a Nazareth. ouvert à la bonne porte. Alléluia. Tu veux rajouter quelque chose? Tu veux dire quelque chose à tes frères et sœurs? Tu veux les encourager? Tu veux dire un mot de la fin? Et, je vous encourage tous à continuer à marcher avec le Seigneur. Vraiment, on a pris le bon choix. On a vraiment fait le bon choix. En dehors de lui, c'est carrément la mort. Amen. Donc, et à continuer aussi à se fortifier, à s'exhorter entre nous et vraiment à être la lumière du monde. Quand le Seigneur vous emmène quelque part, que ce soit, je ne sais pas, dans un hôpital, dans une école, dans une ville,
voyez comment vous pouvez être la lumière du monde à cet endroit. Amen, alléluia. C'est ça la lumière du monde, ça éclaire. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu fait des choses par son esprit. C'est incroyable, quoi. Vraiment, Dieu est trop fort. Là où il y a sa parole, là, il y a la gloire de Dieu. Il y a la manifestation de l'esprit de Dieu. Vraiment. Bah écoute, merci pour ton témoignage, ma sœur Angela. Salut tes sœurs. Salut, voilà, salut tes copines là que j'ai eu au téléphone une fois là sur Skype. Et vraiment, bah, n'hésite pas si tu as un témoignage, si tu veux intervenir en direct pour dire quelque chose la prochaine fois, n'hésite pas, tu es chez toi, Angela. D'accord, merci Sois beaucoup. bénie. Ça me fait vraiment plaisir. Au revoir. Merci. Bye bye. Bye bye.